en Algérie, c'est le problème de cloisonnement. Chacun travaille dans son petit coin. Les idées sont bonnes, c'est des bonnes idées. Ils veulent évoluer la construction et les bâtiments. Mais en travaillant seul, on ne peut pas avancer rapidement. Donc, tout à l'heure, M. Bedia m'avait fait une remarque que son école, l'école supérieure de la promotion immobilière, l'idée émanait de promoteurs immobiliers privés. On le dit, on le redit que l'acteur promoteur privé doit être l'acteur principal du bâtiment de la promotion immobilière. Donc, je reste toujours sur ma fin, parce que l'autre terme à Lyon, c'est le SMB, c'est votre école. Donc, en tant que promoteur, je ne connais pas le SMB. J'étais ravi, je suis heureux de savoir qu'il y a une école pareille qui existe. Déjà, la vision de cette école rejoint au niveau du fonds de garantie. Donc, je dis, je suis déçu juste, si on travaille on crée une synergie, on a deux fonds de garantie, l'épo, votre école, je suis sûr qu'on va arriver à un excellent résultat pour la promotion immobilière. Merci beaucoup, ça. Merci pour l'intervention. Pour compléter et pour réagir à ce que chacun d'entre vous disait, et ce que disait notre ami Karim, juste une parenthèse, les neuroscientifiques, ils ont démontré que l'intelligence d'un individu ne dépend pas du nombre de ses neurones, mais du niveau d'interaction entre celles-ci, selon qu'elles se parlent ou pas. Et ce qui est valable à l'échelle d'un individu est valable pour n'importe quel groupe d'individus ou collectivité. L'intelligence collective d'un groupe ne va pas dépendre de l'intelligence de chacun des membres qui la composent, aussi brillant soit-il, mais va dépendre du niveau d'interaction entre les différents membres du groupe. Donc tout ce qui peut aller dans le sens du décloisonnement, des interactions, des complémentarités, des synergies est absolument fondamental. Et d'ailleurs, c'est l'un des mérites de l'ESMB. Nous sommes rassemblés et l'idée, c'est que une fois sortis d'ici, nous soyons plus proches les uns des autres que nous ne l'étions il y a quelques heures encore. C'est à chacun d'entre nous d'être le porte-parole, l'ambassadeur de cette initiative pour l'amplifier, pour la décliner. Et là, il n'y a pas de miracle. À chacun d'entre nous de prendre l'initiative. Hier, je me baladais avec Karim dans le centre commercial d'Abzowar, parce que c'est important. Dès qu'on descend dans un hôtel, notre premier réflexe, c'est de sortir pour découvrir. Et ça peut sembler anecdotique, ce que je m'apprête à dire. Je l'ai pris en photo. La baguette à 20 centimes. Quand la baguette, elle est à 20 centimes, ça ne donne pas envie d'éviter le gâchis. Blèche, props. Ça n'encourage pas à en apprécier la juste valeur. Et dans le même ordre d'idée, tu le disais en substance, hein, l'énergie n'est pas assez chère pour donner envie de l'économiser. Et en même temps, barakallahu fik pour l'intervention, en termes d'investissement stratégique de l'État, c'est considérable. Parce que finalement, si on mobilise des investissements à l'international, avec ce que cela suppose de risque de souveraineté pour accéder à des ressources complémentaires en hydrocarbures, et que finalement, une proportion significative est attirée par la consommation intérieure, qui n'est pas forcément respectueuse de la valeur, c'est un immense gâchis, quoi. Et la meilleure façon de s'enrichir, c'est déjà de ne pas dépenser ce qui peut ne pas l'être. Et ça, c'est vraiment une seconde nature, et tu as mille fois raison de le proposer. Sur ta proposition et sur ton constat, qui est complété par notre ami architecte, merci beaucoup pour l'intervention. Il y a un grand paradoxe, mais je pense qu'on peut les dépasser. 2 millions de logements, machallah, je ne connais pas d'équivalent, à part peut-être la Chine. Mais la Chine, c'est quasiment une autre échelle. Et pour tout vous dire, en France, vous avez la moitié du gouvernement, la moitié des députés, des sénateurs qui sont fiers d'annoncer 30 000 logements. Là, on parle de 2 millions. Machallah. Donc, il y a un vrai volontarisme. Et ensuite, avec un défi. Pourquoi? Parce que finalement, la quantité, c'est à la fois une qualité, mais c'est une problématique. Parce que la qualité de ce qui sera produit dépendra de la façon dont cela a été pensé, managé, aménagé. Mais une fois que le produit est livré, il est gravé dans le marbre. C'est quasiment irréversible. Vous additionnez tous ces logements et vous avez quasiment une proportion significative du cadre bâti de demain et d'après-demain. Ça peut aller très 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 vite, quoi. Donc si la mal été pensée, pas forcément. La qualité qui en résultera offrira un cadre de vie à l'avenant.
Comment concilier l'urgence sociale et politique qui consiste à loger, elle n'est pas négociable, c'est un engagement présidentiel. L'intelligence et le devoir qui sont les nôtres, c'est que lors de la déclinaison opérationnelle, nous puissions imaginer les mesures qui permettent de concilier l'urgence avec les impératifs à long terme. Et l'idée qui me vient à l'esprit, comment former, entre guillemets, dans l'urgence, les promoteurs, les professionnels, qui seront mobilisés pour livrer ces 2 millions de logements quasiment dans quelques années. Ça peut aller très très vite, avec l'impératif de formation du long terme. Moi, je pense qu'il faut imaginer un parcours, je ne sais pas si on peut dire d'urgence, un parcours dense, accéléré, qui réunit l'essentiel et à transmettre très 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 vite pour permettre l'actualisation du niveau de connaissance des acteurs. Et en parallèle, un programme, une formation plus longue, à l'ESMB notamment, pour le court, moyen et long terme. Donc il faut être capable de concilier les deux. La bureaucratie, oui, ni Khalid ni moi nous sommes experts. Par contre, de mon point de vue, peut-être, et je passe votre contrôle, n'hésitez pas à me contredire si je dis une bêtise, mais nous pourrions éviter beaucoup de malentendus si nous offrions la possibilité aux professionnels de mieux comprendre l'administration. L'une des phases essentielles dans notre programme de formation de promotion immobilière, qui est la promotion de référence en France, de mon école, c'est leur apprendre à décrypter un plan local d'urbanisme, de le maîtriser dans la plus infime virgule, toutes les subtilités. Donc déjà, c'est un préalable. Comprendre comment l'administration fonctionne. Être capable de maîtriser une constructibilité. Être capable de maîtriser le processus de développement foncier. Être capable de sécuriser juridiquement, financièrement, une opération de promotion immobilière. Être capable de mener de bout en bout à la fois une stratégie marketing et une analyse socio-économique pour avoir l'assurance que le produit que l'on va proposer est aligné en termes de pertinence avec la demande locale. Ça, on peut imaginer on peut prendre assez vite, dans le court terme, d'imaginer un parcours accéléré de remise à niveau, entre guillemets d'actualisation, qui n'est pas incompatible avec un parcours un peu plus long, qui lui va répondre aux impératifs moins urgents. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis Ammar Ibrahim, promoteur de la wilaya de Moussa Jamel. Bon, je tiens à remercier le SMB pour l'invitation et la BNH pour l'accueil. Et je tiens à remercier nos deux conférenciers pour la qualité de la présentation des thématiques. Et j'ai une petite question dont je crois que M. Djibouton l'a dépassé pour cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour essayer d'aider à l'introduction de ces avancées technologiques telles que la formation pour l'outil BIM et autres techniques telles que l'IA pour nos promoteurs immobiliers afin qu'ils puissent mener à terme leur projet immobilier. Merci. Donc pour ça, on est dans les 3 premières années, on ne peut pas proposer des masters. Malgré ça, on fait des masters, mais à travers l'IFC. Donc l'année prochaine, cette année 2026-2027, on va proposer nos propres masters. C'est-à-dire, pour l'instant, on a par exemple des masters avec le ministère de la Défense en réhabilitation du bâti. Et les OPJ, ils ont demandé un autre master dans management des organisations. Donc, on a de la demande. Ça dépend de la demande qu'on agit, en quelque sorte. Vous voyez? Donc, c'est qu'il y a le deuxième volet de la formation. Donc, on est très bien doté de formateurs. Côté formation, bien sûr, continue la formation à la carte. Donc, on fait aussi de l'expertise dans quelques domaines. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je profite, je m'adresse à nos étudiants, à nos enfants, ça fait plaisir de voir nos jeunes
et ainsi que nos cadres. Moi, j'insiste sur une chose, que dans le domaine technologique, d'intelligence artificielle, de BIM, etc., je suis certain que l'Algérie, le Jazair peut être un pionnier dans la Méditerranée à l'Est, parce que la base de données, moi j'ai donné des chiffres, c'est pas comme ça, mais lorsque j'ai donné ces chiffres, parce que la force de l'intelligence artificielle, c'est la force de la base de données. Il n'y a pas un pays de la Méditerranée qui a une base de données qui m'a celle de l'Algérie. Donc nous avons un background qui donne 11 millions de logements, c'est 11 millions de logements réalisés par le ministère de l'Habitat. Je ne parle pas du parc individuel. Et d'ailleurs, entre parenthèses, l'année dernière, nous avons participé à l'IUT, c'est l'Union internationale de télécommunications, donc c'était le fonds de garantie de GIE. L'Algérie, on a participé avec un projet dans la maintenance des bâtiments, la prédiction des pannes donc on peut prédire une panne avant qu'elle se déroule ou avant qu'elle arrive plutôt. Donc, je veux juste insister là-dessus, par rapport à nos jeunes étudiants, par rapport aux experts, nous avons des données, voilà, vraiment des couches de données. Donc, nous avons en matière de learning machine, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, maintenant, on doit juste mettre en place des mécanismes de passerelle entre nous et à l'école. Il y a les pots, il y a vous. Donc, Inch'Allah, je t'aide pour mettre ça en place parce que on peut y arriver le moyen aujourd'hui. Voilà, je t'aide. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un petit point pour les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs et tout ça. أنا غير اللي معرف باللي في لا بي ان اش كاين اون ايكول كي سابيل اس ان دي فوالا نشوف بلي هذا اس ان دي سي اون تري بون initiative لا بي ان اش sachant que chaque promoteur ou entrepreneur il fait chaque année 1% de sa masse salariale brute de refaire les impôts pour la formation du personnel. Ils vont mieux d'en profiter. En tant que promoteur immobilier, surtout en collaboration avec la Fondation de la BNH, nous faisons des formations ciblées pour notre personnel, pour le bon déroulement et le démarrage par la fin dans de bonnes conditions. Voilà, merci. Oui, salam alaikum. Professeur Mitif, la directrice de l'enseignement supérieur de l'ESMB. Moi, je vais revenir beaucoup plus un peu terre à terre, n'est-ce pas? Vous avez parlé de BIM, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau des programmes d'enseignement, c'est introduit d'une manière très embryonnaire, avec l'actualisation des programmes au niveau des universités, même au niveau de notre école. Nous avons introduit ces deux matières. Malheureusement, nous n'avons pas trop de spécialistes. Malheureusement, je le dis bien malheureusement. Et par conséquent, on voudrait bien que vous nous aidiez un peu dans l'enseignement de ces deux matières, bien que nous ayons quelques éléments, mais au niveau national, ça ne suffit pas. Donc, vous avez parlé de casser des murs pour en faire des passerelles. Je suis d'accord avec vous, parce qu'au niveau des universités, il y a énormément de projets de recherche, mais malheureusement qui restent dans des tiroirs. Pourquoi ça reste dans des tiroirs? Premièrement, ces passerelles n'existent pas, et deuxièmement, on ne peut pas changer de mentalité. Je m'explique. Quand vous avez un nouveau matériau, là, au départ, quand il y avait un nouveau règlement, on est passé du CCBA au BAEL à l'Eurocode, les gens ont refusé au départ. Ils avaient le CCBA et ils sont restés avec très longtemps. Les bureaux d'études ont travaillé très très longtemps, même après les années 90. Donc, il y a un problème. Les matériaux, monsieur a parlé de matériaux
On parle aussi de pénurie de matériaux, même si nous avons une bonne topographie, une bonne géographie, une bonne géologie, il y a des problèmes de pénurie de matériaux. Au nord peut-être, mais au sud, le problème se pose. Il y a un problème de coût. Le coût, ce n'est pas uniquement le coût matière, c'est le coût transport. Donc, avec l'entretien des routes. Énormément de formulations sont faites au niveau de valorisation des matériaux disponibles localement. Moi, je suis en train de défendre beaucoup plus la recherche à ce stade. Beaucoup de travaux ont été faits, mais au niveau pratique, les gens refusent, que ce soit les promoteurs, que ce soit, refusent quand il y a une nouvelle formulation. C'est vrai que ces formulations ont été validées puisqu'il y a eu des publications dans des revues de renommée maintenant. Et donc, moi j'attire l'attention des promoteurs quant à l'utilisation de matériaux tels que le sable de dune. C'est vrai que le sable de dune pris tel quel est un matériau médiocre, enfin, comme l'a expliqué. Mais il y a eu aussi le projet Sable Crête en France. Il y a le sable de concassage. On peut corriger, on peut moyennant. Il y a eu le CNIRIP a fait pas mal de recherches aussi sur ça. On y a participé et donc on peut l'utiliser, le sable de dune, pas à 100%, on peut l'utiliser. Donc, il faut penser à toutes ces nouvelles formulations et ces matériaux que peut-être je vais appeler des matériaux innovants. Voilà, donc c'est tout, mais au niveau formation, yani, alhamdoulilah, notre formation se maintient. Nos programmes sont des programmes inédits en Algérie, comme a dit M. Houmedi. Inch'Allah, nous allons avoir droit d'urbanisme, on a des masters, on a des projets de master, et voilà, Inch'Allah, on va collaborer ensemble. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر مسيو العياط le directeur général de la DNH. نشكر les différents directeurs, les intervenants. Je me présente, c'est monsieur Charles Majid, promoteur immobilier, ingénieur promoteur à Constantine, et aussi le président de l'ONPI, fraîchement élu, l'Organisation nationale des promoteurs immobiliers. Inch'Allah, nous sommes en train de s'organiser pour donner, Inch'Allah, une nouvelle vie à cette organisation qui représente les différents promoteurs, privés, Inch'Allah, publics. Bon, j'ai bien entendu حق استمتعنا بالمداخلة تاع les deux docteurs. Bon, là, le bill, نهضر على روحي ك PDG du groupe Charpit. C'est comment dirais-je, c'est un objectif. On est en train de faire des formations dans ce sens et on essaie d'intégrer cet outil-là dans la gestion de la couronne. C'est un outil très performant et utile. Voilà, mais مانيش حاب ندخل في المشكل بون لي بروبليم تاع لا بروموسيون immobilière en Algérie, malheureusement c'est ailleurs. Bon, quel est le problème de management, c'est certain. Quel est le problème, par exemple, lorsque on fait le montage financier par exemple, lorsqu'on commence à réaliser un nouveau projet, mon collègue, il faut introduire dans le montage la bureaucratie de l'administration. C'est un facteur essentiel pour bien gérer le projet. Bon, maintenant aussi, le problème, la loi de la promotion immobilière, la 1104, qui malheureusement, elle n'est pas difficilement, pour ne pas dire autre chose, difficilement applicable sur le terrain. Bon, je suppose qu'elle est en train d'être révisée, Inch'Allah, et on aimerait bien on participe dans la révision de cette loi-là. Le cloisonnement entre la formation
Et la réalisation, أنا نشوف فيها bon, c'est pas aussi vraiment, il y a un cloisonnement total, mais il y a beaucoup de promoteurs qui sont conscients de, de من جانب هذا pour faire la formation et tout ça. D'ailleurs, كما قال الحاج إبراهيم le 1% هذاك اللي l'État 1% du chiffre d'affaires brut qui impose l'État pour la formation, je suppose tous les promoteurs ou tous les entreprises de promotion immobilière ou de réalisation, donc تفضلوا باللي لازم au lieu le 1% هذا qui le verse directement dans la caisse, les caisses de l'État, ils préfèrent l'utiliser pour la formation de cette personne. Bon, autre chose pour المدرسة العليا للمهن البناء, nous sommes très contents de savoir que l'école existe. Inch'Allah, on va collaborer avec elle. Surtout qu'il y a la formation continue pour les cadres, les différents cadres et tout ça. C'est une chose bénéfique. Et dernière chose, en tant que membre dans les organes du fonds, pourquoi pas on va réfléchir avec le docteur Mohamed de créer une école de la promotion immobilière. Pourquoi pas? Voilà. Sera concurrente là. Bon, c'est pour collaborer. Voilà. C'est une complémentarité avec cette école. Merci beaucoup. السلام عليكم. جد سعداء ونتشرف بوجود الأساتذة الكرام وجميع الحضور، ونشكركم جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة التي تحمل في طياتها معاني كثيرة علمية اقتصادية واجتماعية. يشرفنا في هذا الحضور أن نلقي بالتحية أولا إلى السيد أحمد بالعياط على مؤسسته الجبارة هذه التي استطاعت في ظرف زمني قصير جدا أن تلبي دعوة اجتماعية جد هامة ومطلوبة منذ أزل بعيد. فقد جمعت بين البناء والعلم عن طريق إنشاء هذه المدرسة، وتحدث بذلك ما يسمى بقاموس الإدارة، لأن البنك في حد ذاته أنشئ حديثا جدا وانتقل من صندوق وطني إلى بنك وطني للبناء، واستطاع أن يستفيد من خبرة، لأن المدرسة هذه قد أنشئت في 2008 ثم ذهبت طيات النسيان في 2012 ثم أعيدت للوجود، واستطاع في ظرف زمني قصير أن يعيد لها الحياة ويجمعنا في هذا الفضاء الذي نحن فيه اليوم. الجزائر تعتبر الآن أكبر دولة في إفريقيا بمعدل 2,500,000 كيلومتر مربع. 25% منها هو الذي نتحدث عنه، وال75% هي طيات النسيان. عندما نتحدث عن صحراء الجزائر أو المدن الصحراوية في الجزائر، ce qu'ils appelaient tout à l'heure l'architecture hostile par rapport aux mégapoles et les métropoles. Donc l'architecture hostile, elle demande une réflexion particulière et elle a des mécanismes particuliers. Entre autres, ce n'est pas une question de matériaux, parce qu'à travers l'histoire, quand on parle de Fougara, quand on parle de Hadral, quand on parle 62 à l'ombre, 62 degrés à l'ombre, et quand on parle d'un projet type, d'une réalisation, ce qu'ils appelaient auparavant, nous on a passé du plan tirage à la conception, au retour à la modernisation par rapport au BIM. Entre parenthèses, si vous permettez, je pense qu'en Algérie, on a le BIM d'Afrique qui a été réalisé par le CNERIB et qui a été exposé au niveau du ministère de l'Habitat. Et c'était des tentations d'un directeur aussi, qui a fait en sorte qu'il a regroupé ces éléments autour de lui et qui a
financé par le biais de son entreprise un projet pilote à l'époque qui a ramené un très bon résultat. Mais comme par hasard, il a été tombé à l'eau aussi pour ne pas être généralisé et véhiculé à travers d'autres personnes. Maintenant, quand on parle de bâtiment, bien sûr, monsieur le directeur de la ville, il a bien parlé, il a parlé du montant. L'ambiguïté de BPU, le bordereau de prix unitaire, unifié par rapport à des matériaux de construction, et l'oblige à un tissu industriel. Et le tissu industriel aussi, il obéit à des actes administratifs. Et l'acte administratif obéit à des contrôles. Et là, l'enjeu, il est tellement grand qu'on se retrouve plus par rapport à ce phasage. Parce que le financement par rapport à un enseignant, par rapport à l'enseignement, s'il ne voit pas le terrain, pour donner un fruit, on ne parle pas de petits ou de grands fruits, mais on parle d'un fruit qui peut donner germe à autre. Nous, on a parlé de matériaux de construction. On a arrêté l'importation. Ici, tout le monde qui se plaint. Or, c'est les mêmes produits. Mais peut-être qu'on a des exportateurs aussi. Parce qu'il n'y a pas une réglementation en vigueur. Mais il n'y a pas aussi une vulgarisation de ces produits par rapport à leur qualité. Donc, la gestion des projets par rapport à un produit technologique tel que le BIM ou autre, certes, elle est bonne. Mais s'il n'y a pas autour de cette table ce qu'on appelle les ateliers de travail de professionnels qui se répètent, qui se vulgarisent, qui se transforment en actes sur le terrain, j'aurais bien peur qu'un jour il viendra, je dise qu'ils étaient en train de faire des réunions pour la réunion. Donc, on est vraiment très content de voir ce niveau d'intellectualisme et ce niveau de professionnalisme qui reste dans cette salle. Et c'est une opération gagnant-gagnant pour l'Algérie et pour les enfants de l'Algérie. Merci, monsieur. Donc, en tant qu'architecte, puisque sur les objectifs, on parlait de 2 millions de logements. Et tout à l'heure, vous parliez de cahier de charges spécifiques aussi. Je pense que la vitesse, la réalisation de l'objectif du projet de l'État et la vitesse de la réflexion par le cahier de charge n'est pas compatible. La réalisation, elle marche à 200 à l'heure, ou la réflexion en matière de cahier de charge spécifique à des régions, quand on parle de cahier de charge spécifique, on ne parle pas que du sud, hein, on ne parle pas que de l'infrastructure, voilà, on parle de l'aspect architectural lui-même. Le cahier de charge spécifique a aussi à une vitesse qui ne correspond pas à la vitesse qu'il est souhaité par l'ambition de l'État. On a dit ce que vous pouvez faire pour accélérer la cadence. Bon, peut-être, moi je parle beaucoup plus sur la partie géotechnique. J'ai vu la vocation de notre laboratoire. Nous sommes qu'une partie parmi les entités qui participent sur les groupes de travail au ministère. Donc, nous représentons le laboratoire national de l'habitat et de la construction. Nous sommes intéressés beaucoup plus sur la partie infrastructure, tout ce qui est fondation, risque lié au sol. Bon, on travaille en collaboration avec des experts en génie civil. Par contre, la partie architecture, il y a d'autres institutions qui sont spécialisées sur ça. Mais je pense qu'on est en train d'avancer. Pratiquement, c'est les dernières retouches qui sont en train de se faire, Inch'Allah. Et ça sera prêt pour bientôt, Inch'Allah. Donc, c'est vrai que c'est un peu en retard, mais comment dire, il vaut mieux tard que jamais. Bon, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de choses qui ont été observées. Donc afin d'éviter ce genre d'incohérence, que ce soit
là, sur l'aspect environnemental ou bien sur les risques liés. Donc on parle sur les conditions spécifiques de ces régions-là. Donc on essaie toujours de valoriser les matériaux locaux, garder l'architecture donc locale aussi, et travailler sur les risques qui peuvent provoquer des pathologies au niveau des nouvelles constructions. Donc voilà, bon, j'ai parlé beaucoup plus sur la partie qui concerne le laboratoire, voilà, ingénierie géotechnique, génie civil, mais sachant qu'on est en train d'avancer sur la partie architecturale avec d'autres entreprises qui relèvent du secteur du ministère de l'Habitat. Et Inch'Allah, ça sera après, Inch'Allah, pour bien, Inch'Allah.